Baki Ndala, parent, fils de sa mère et de son père, licencié en sciences commerciales administratives, agrégé en pédagogie, et puis master en communication. Voilà, donc fervent acteur politique congolais, journaliste de formation et de carrière, sportif. Donc je fais la boxe, le karaté où je suis allé jusqu'en Sensei, 3e dan, en Shotokan. Et bien voilà, donc je crois que c'est tout ce que je peux dire. Ouais, j'ai commencé la télévision en 2002, donc c'était après un test réalisé par M. Toussaint Mapaka, patron de SMBDJ. Et puis j'ai traversé beaucoup de chaînes de télévision, chez Maman Zojan Bombo, donc c'était Global Télévision. Après je suis allé où j'étais directeur de programme. Je suis allé à Zondo TV, Raga Plus, en tout cas Congo Web, Digital Congo et puis RTNC. Bon, pour ceux qui savent qui je suis, les amis, particulièrement ceux qui ont étudié avec moi depuis l'école primaire, secondaire et au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, j'ai quand même été parmi les dirigeants des élèves et des étudiants, plusieurs fois chef de classe, brigadier général, membre du comité des étudiants, président des étudiants et président de plusieurs associations de jeunes, de clubs, de jeunes, de clubs sportifs. Ben voilà, et le journalisme, ben, les gens s'accrochent au fait que j'ai fait les émissions de musique. Je crois que c'était un tremplin pour moi, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé, qui m'a fait découvrir auprès du grand public congolais. Et puis après, bon voilà, je crois que la politique pour moi c'est une passion, c'est un engagement, c'est les termes m'échappent. Donc moi je suis dedans, j'aime bien faire la politique, j'aime défendre les autres, j'aime être juste, donc je ne supporte pas l'injustice. Et voilà ce que je peux dire et l'essentiel. Voilà. Chez Moïse Katumbi, après évidemment le forcing qu'avait voulu faire l'ancien président Joseph Kabila, parce que j'étais dedans dans sa famille politique, c'était encore la majorité présidentielle, et on avait des bruits selon lesquels il voulait briguer un 3e mandat, ce qui n'est pas conforme à la Constitution de la République. Alors nous nous sommes retirés pour mettre en place une structure dans la société civile, donc, qui est vrai comme un mouvement citoyen. Et après, c'est là que j'ai été découvert par un proche collaborateur, Salomo Kalonda, il dit Escadela, que j'ai salué en passant, qui m'a contacté pour pouvoir travailler avec eux. Nous sommes allés en Afrique du Sud et c'est ainsi que les choses ont démarré. Je me suis dit que la solution du Congo ne viendra pas des partis politiques. C'est ce que j'ai compris un peu plus tard. Mais c'est parce qu'on ne s'est pas compris sur les objectifs que nous avions ensemble. Moi, dans ma tête, l'objectif principal du mouvement katumbiste, du mouvement politique, de tous ceux qui soutenaient Katumbi, les partis politiques, les associations et les individus, les personnalités, l'objectif c'était évidemment de voir Katumbi diriger et gérer ce pays. Après les élections chaotiques, d'ailleurs qui n'ont même pas, qui n'avaient rien à voir avec les élections au sens vrai, au sens scientifique. Alors voir que les gens, les amis, les camarades qui étaient avec nous ont voulu donner à ces élections-là une certaine valeur politique, en acceptant d'aller siéger pendant que lui-même, Katumbi avait dit qu'il n'y avait jamais eu d'élection dans ce pays-là, que ça n'a jamais été des élections, ce qui est vrai d'ailleurs, et qui avait demandé à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, annuler, n'est-ce pas, ce processus, et voir que les uns avaient décidé de siéger. Je me suis dit, ça devient une contradiction, donc ça veut dire que nous combattons le système Kabila, que continue à pouvoir, n'est-ce pas, exercer aujourd'hui M. Tshisekedi. Donc je trouve que ce n'est pas logique, ce n'est pas, c'est vraiment, ce n'est pas censé être l'objectif que nous avions. Donc je me suis désolidarisé et puis je me suis retiré. Les sons, moi je suis quelqu'un de très bien éduqué, je suis quelqu'un de très,
combatif, je suis battant. Une leçon particulière, c'est peut-être la vie, ce qu'elle est, ce qu'elle peut nous réserver à tout moment, ce que l'homme, la nature est face à son semblable. Parce que moi, je suis allé en prison où j'ai fait presque une année sans avoir commis une infraction quelconque. Je crois que l'opinion le sait aujourd'hui. Et l'injustice, hein, ce sont les grandes leçons que j'ai pu tirer. Et le manque de considération de la valeur de la vie humaine. Si vous allez à Makala, vous allez voir que tout le jour, pendant qu'on parle là, maintenant là, ces moments-là, vous avez 3-4 morts chaque jour. Les Congolais qui décèdent et souvent des innocents, des gens qui n'ont rien fait à cause de cette justice à 4-3 vitesses où on vous arrête, on vous amène en prison sans un procès, sans un jugement. Et vous avez les cas de Mike Mukebai qui venait d'être plus d'une année aujourd'hui en prison sans un jugement. Vous avez Gloria Senga qui est Pandachala, portée disparue par les services de renseignement. Et voilà un peu des choses qui m'ont interpellé, qui m'ont fait voir qu'en fait, le Congo en tant que peuple, les Congolais en tant que peuple, on ne sait pas ce que c'est la valeur de la vie humaine. Je crois que nous nous sommes battus aux côtés de l'UDPS, hein, qui était le parti phare de l'opposition à l'époque, pour qu'il y ait changement dans notre pays. Mais fort malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous continuons dans le même système Kabila. Tshisekedi Félix a quitté l'idéologie de son père, le tshisekédisme, pour embrasser l'idéologie de Kabila, kabilisme, entre particulièrement joséphiste. Et j'ai comme l'impression, en fait, c'est même pas l'impression, j'ai constaté qu'il y a un manque criant de leadership au sommet de l'État. Et aussi, le grand péché que nous, Congolais, nous commettons aujourd'hui, c'est de ne pas faire un petit tour dans l'histoire de notre pays, même l'histoire récente, et y tirer des grandes leçons pour pouvoir s'arrêter, s'interroger et évaluer ce que nous avons connu. Bientôt, le Congo aura, en tant que pays, en tant que nation, va totaliser 64 ans. Qu'est-ce que nous avons fait de ce pays que l'homme belge nous a laissé avec les infrastructures, avec l'économie en place? Et après 64 ans, que sommes-nous devenus? Et demain, pour nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont hériter? C'est de négliger l'essentiel, hein. C'est de vouloir s'enrichir facilement le plus tôt possible en paupérisant, voilà, en appauvrissant, c'est comme ça se dit, hein, la population congolaise. C'est un système, un groupe de gens, un groupe de noms, de familles qui ont aujourd'hui remplacé l'homme belge. Nous vivons aujourd'hui une colonisation des Congolais par d'autres Congolais. Donc je crois qu'il n'y a aucun esprit citoyen de pouvoir imposer le changement. Le changement ne vient pas du jour au lendemain. Le changement pour un pays comme le nôtre qui a connu beaucoup de défis, un changement vient par imposition, par une prise de décisions impopulaires, mais qui pourront influencer d'une manière ou d'une autre au fur et à mesure dans un processus la communauté. Il n'appartient pas à la première ministre de faire quelque chose de bien ou de mal. Il appartient à ceux qui nous gouvernent, dans l'ensemble, de pouvoir révolutionner leur mentalité. Hein, nous avons un problème dans ce pays. Nous vivons sous une crise de conscience. Hein, on peut prendre n'importe quel expert en gestion, en gouvernance, le mettre à la tête de ce pays. Avec la même classe politique, rien ne marchera, rien ne changera. Nous avons un problème dans ce pays, c'est au fait le personnel politique congolais qui pose un sérieux problème, qui ne sont là que pour s'enrichir aujourd'hui, qui considèrent que la politique pour eux c'est un investissement, quelqu'un il met son argent et il se choisit des personnes, ses amis, ses collaborateurs pour pouvoir continuer à s'enrichir. Donc quelqu'un investit pour bénéficier. On vient en politique pour s'enrichir selon les Congolais, vous savez, c'est au fait ça ce que nous dénonçons au niveau de notre mouvement, de réveiller les prises de conscience. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. Quelqu'un qui veut s'enrichir dans les pays sérieux va faire du business. Mais nous considérons qu'on arrive en politique pour être au service des autres, au service de sa communauté, afin de laisser son empreinte. Jacques Ndala aujourd'hui est leader, maître penseur d'un mouvement politique qui est différent d'un parti politique, même si on va exercer, n'est-ce pas, la réelle politique avec un statut d'un parti politique selon les lois de notre pays. Mais nous venons de mettre en place un mouvement politique que nous avons baptisé Mouvement de réveil et de prise de conscience, MRPC Congo. Congo avec K,
comme l'écrivaient nos ancêtres. L'objectif, c'est la rupture, avec comme fondamentaux la révolution des mentalités, pas les changements, la révolution des mentalités avec ce que nous appelons le retour aux valeurs ancestrales. L'objectif statutaire s'est défini évidemment dans la dénomination de notre structure. Un mouvement, c'est-à-dire un vent, un courant politique, un état d'esprit qui arrive avec de personnes engagées, déterminées à pouvoir, à travers la communication que nous faisons régulièrement dans les médias et dans les différents réseaux sociaux, dans des regroupements politiques, dans des séminaires, des rendez-vous, des formations, pour mettre le Congolais face à son destin, pour dire que vous êtes le seul personne en tant que Congolais, vous êtes la seule population, la seule personne en termes de peuple à pouvoir imposer, influencer pour que les changements puissent voir le jour dans votre pays, dans notre pays. La RDC est un pays formidable. Je crois que la RDC a toutes les chances du monde de pouvoir se développer même à une vitesse inattendue. Seulement, il appartient à ceux qui nous dirigent aujourd'hui de regarder dans l'histoire de ce pays et de comprendre qu'on est en train de tourner en rond et qu'on n'avance pas. Nous sommes des conflits en conflits, des guerres en guerre. En 60, quand on a l'indépendance, c'était la mutinerie, c'était la sécession katanga, sécession kassaïenne, sécession katangaise, ainsi de suite. Et des guerres de l'Est, des guerres de l'Ouest. Au Congo, il y a des guerres tous les jours. Pendant les 64 années, le Congo n'a vécu que des guerres et des crises. Rappelez-vous, en 60, quand Lumumba et Kasavubu ont le pouvoir, le président suspend ou le président déchoit le Premier ministre fait la même chose, la révocation. On arrive en 1965, Mobutu, tout général qu'il était, il passe par un coup d'État, il prend le pouvoir avec une promesse que dans 5 années, il devait remettre le pouvoir aux civils. Il y a crise. En 1997, l'arrivée de Mzee Laurent Désiré Kabila, une guerre qui a été importée, une guerre qui n'avait rien à voir avec les Congolais, une guerre rwando-rwandaise nous imposée, arrive et met à la tête de ce pays Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est un coup d'État militaire, ils sont là avec le CPP. On assassine Mzee en 2001 et voilà, donc son fils Joseph Kabila prend le pouvoir, crise, sans aucun soubassement politique, sans aucune notion juridique, il devient présent, juste tout simplement avec critère fils de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et on y va, on arrive en 2006, après évidemment les différents dialogues qui sont d'ailleurs répétés ici dans notre pays. Nous avons les premières élections démocratiques, Bemba, Kabila, et on s'étire entre nous ici. Vous rappelez-vous la guerre Kabila-Bemba, où il y a eu tellement de morts, même si on n'en parle pas tellement, il y a crise en 2006. En 2011, la même crise revient avec Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi qui va prêter serment à l'IMT. Voilà, l'autre cherche l'impérium, l'autre dit que c'est moi qui ai remporté les élections, je reste et je m'impose parce qu'il avait l'armée. Voilà, nous avons une crise. On arrive en 2018, même chose, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu qui dit c'est lui, c'est pas lui. On entre dans la vérité des urnes, il y a crise et il n'y a pas longtemps, je crois que tout le monde peut se rappeler la triste expérience électorale de 2023 où nous avons des élections, on retrouvait les machines à voter considérées comme éléments stratégiques d'un processus électoral entre les mains des compétiteurs, c'est-à-dire les candidats qui avaient des machines à voter chez eux à la maison et la violation flagrante de la loi électorale qui exige que les élections ne puissent se dérouler qu'en une seule journée, mais nous avons eu des élections pendant 7 jours, donc au Congo. À chaque fois qu'il y a un nouveau régime, à chaque fois qu'il y a un nouveau pouvoir, il y a crise. Il est temps que l'on s'arrête, qu'on interroge l'histoire et que l'on tire des grandes questions et qu'on fasse l'évaluation pour qu'on puisse avoir clairement des perspectives à venir pour le bonheur de nos enfants. Ouais, je demande aux Congolais, aux citoyens, aux dames et messieurs, chères sœurs, chers frères, il est grand temps de pouvoir se mettre ensemble, comme une seule personne, de pouvoir rentrer dans l'histoire de notre pays pour tirer des grandes leçons, afin de pouvoir préparer ces pays à les léguer comme un héritage formidable. Le Congo, pour ceux qui disent que le Congo n'a pas de chance, c'est faux, chers compatriotes. Le Congo a énormément de chance. Le Congo peut aider nos enfants, nos petits-enfants à pouvoir se retrouver dans la fierté, dans le bonheur et surtout dans la stabilité, si et si seulement si ceux qui nous gèrent aujourd'hui prennent conscience et se mettent ensemble en termes d'une grande organisation de réconciliation, de vérité, pour que nous puissions nous dire des vérités en face et avancer, construire une nation, construire ce que nous avons comme sacré, comme désacré un peuple.